Les troupes allemandes sont avancées jusqu'au 5 septembre 1914, jusqu'au point extrême où nous sommes. Les Allemands sont massivement et fortement retranchés dans Monceau-les-Provins, dans les grandes fermes notamment qui, à l'est et à l'ouest du village, en marquent l'entrée. Enfermés et bien armés dans ces bastions, les Allemands, en situation dominante du fait de l'élévation du terrain, rendent inexpugnable leur installation dans le village et maîtrisent par le feu abondant qu'ils commandent l'ensemble du territoire qu'ils ont face à eux au sud. D'autant plus facilement qu'une vigie est installée en haut du clocher de l'église de Monceau qui pilote et commande l'ensemble de l'artillerie allemande qui pilonne l'armée française installée dans la plaine au pied du village. L'armée française est donc en difficulté pour reprendre ce village au matin du 6 septembre 1914. Ainsi, l'armée française, à la baïonnette et au canon léger, va réussir, par petits opus successifs tout au long de la journée du 6 septembre, à reprendre pied dans le village de Monceau-les-Provins, où il pénètre dans la soirée. Il découvre un village entièrement détruit, qui, pendant toute la journée, a fait l'objet d'un abondant pilonnage par l'armée française. Au soir du 6 septembre 1914, l'avancée allemande est bloquée. La ligne occupée par les Allemands pendant ces journées du 5 et du 6 septembre 1914 sont les points extrêmes sud atteints par l'armée allemande pendant toute la Première Guerre mondiale.